Le Conseil des ministres de ce vendredi aura constitué bien plus qu'une simple réunion gouvernementale. Elle restera comme l'illustration du respect des engagements pris par le chef de l'État, notamment la décision adoptée lors du Conseil des ministres du 6 mai dernier instituant la valorisation du tissu africain au sein de l'administration publique chaque vendredi. Dans une atmosphère empreinte de solennité, d'élégance et de fierté identitaire, l'ensemble des membres du gouvernement, sans exception, s'est présenté en tenue traditionnelle africaine. Aux côtés du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, lui-même vêtu de pagne, les ministres ont offert une image forte d'unité nationale et d'attachement assumé aux valeurs culturelles africaines. Féliciter le chef de l'État pour cette décision. Le port du pagne en Afrique, pour les femmes africaines, c'est quelque chose de très important. C'est la personnalité de la femme africaine. Donc aujourd'hui, je suis très fière d'assister au premier Conseil des ministres habillée en robe africaine. C'est le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a voulu par cette décision montrer son ancrage profond dans l'identité africaine, pas seulement gabonaise, mais africaine. Il s'inscrit aujourd'hui dans cette unité africaine qui fait que c'est ensemble que ce continent va pouvoir émerger et donner des conditions de vie idoines à ses habitants. Le président de la République a eu la très bonne idée de permettre que dans l'administration publique, nous portons des tenues africaines. Ceci a pour effet de valoriser notre artisanat, de nous rappeler qui nous sommes, de rappeler notre culture, et je pense que c'est une fierté. Cela va dans le bon sens. Moi, je suis très fier d'arriver au palais présidentiel et de pouvoir assister, participer à un conseil de ministres en étant habillé comme un Africain s'habille usuellement. Tous élégants, raffinés et soigneusement vêtus, des coupes aussi diverses que remarquables, les membres du gouvernement ont sublimé le tissu africain avec modernité et distinction. Chaque tenue traduisait à la fois une identité, une histoire et une richesse culturelle propre, transformant la salle du Conseil en véritable vitrine du patrimoine africain et gabonais. C'est une vision d'un homme, d'un chef d'État qui nous amène des valeurs africaines que nous devons absolument préserver. Il a été pris une décision de porter tous les vendredis au niveau de l'administration gabonaise d'être en tenue africaine, donc en pagne. Et c'est notre premier conseil de ministres qui va nous donner l'impression d'être entre nous en Afrique et discuter des problèmes de la République, et c'est une fierté. La valorisation de nos traditions, c'est la valorisation de notre culture. Vous savez que ce qui constitue tout homme, c'est d'abord son identité culturelle. En portant le pagne aujourd'hui, c'est la fierté gabonaise. Ça permet également de lancer un appel, parce que le port du pagne par les plus hautes autorités doit être suivi d'effets sur l'ensemble du territoire national. C'est également des opportunités économiques pour nos tailleurs, les personnes qui travaillent dans l'industrie du textile, et c'est également aussi la valorisation de la femme et des hommes gabonais qui revendiquent leur culture. Au-delà du symbole vestimentaire, cette démarche porte une ambition plus profonde, celle de réhabiliter la culture africaine dans les espaces institutionnels, promouvoir nos traditions et renforcer la fierté de notre identité collective. Le pagne devient ainsi bien plus qu'un simple habit. Il s'impose désormais comme une marque de souveraineté culturelle, de dignité et d'enracinement. Par cet acte hautement symbolique, le chef de l'État imprime une nouvelle dynamique où modernité et tradition avancent ensemble afin de bâtir un Gabon fier de ses racines, conscient de son héritage et tourné vers l'avenir.